Est-ce que Atatürk a utilisé l'alcool pour son projet de modernisation de la Turquie, ou il a son attitude vis-à-vis de l'alcool, c'était très normal, mais c'était pas un projet pour lui? Je crois que le mot utilisation ou projet, je crois que c'est trop fort. Je crois pas qu'il y avait cette idée-là. Bon, Mustafa Kemal est un buveur ottoman. Voilà, c'est-à-dire qu'il est comme la plupart des militaires et des fonctionnaires de la fin de l'Empire. Il est né en 1881, donc il appartient à la dernière grande génération de l'Empire. Bon, la plupart buvaient sans problème. Enfin, pas tous. Il y avait une question de personnalité, par exemple. Ismet Inonu, apparemment, lui, Ismet Pacha, celui qui est devenu Ismet Inonu, était, voilà, je crois il avait pas la réputation d'être un buveur. Donc il y a une question de personnalité qui joue, bien sûr, de choix individuels, etc. Enfin, Mustafa Kemal, un buveur ottoman, c'est-à-dire, il buvait à l'ottomane, c'est-à-dire, pas seul, mais avec des amis, en discutant, en bavardant, en grignotant des mezets, etc. Quand il devient président de la République, il continue cette tradition, mais c'est vrai que à partir du moment où il est à Çankaya, il y a une tradition qui est ce qu'on appelle Atatürk'ün sofrası, c'est-à-dire la table d'Atatürk à Çankaya, où il avait l'habitude, plusieurs soirs certainement par semaine, de rassembler des amis, des collègues, des ministres, des députés, etc. Et c'était des soirées assez arrosées, disons, ou enfin, en tout cas on buvait assez librement. Alors, en fait, donc moi j'ai déjà dit que le raki, c'était diffusé avant, donc il n'y a pas eu de propagande en faveur du raki. Au contraire, si on regarde les choses de plus près, la République a plutôt essayé de promouvoir le vin et la bière, c'est-à-dire à la fois pour des raisons économiques, pour le vignoble, si tu veux, mais en même temps pour des raisons parce que c'était moins alcoolisé, donc on peut dire d'hygiène, c'est-à-dire la République, elle veut des corps sains, elle veut des jeunes qui font de la gymnastique, par exemple, dont le corps est fort et sain. Donc, il y a en fait, en même temps que il y a une certaine liberté pour boire de l'alcool, il y a en même temps toute une politique pour quand même préserver la jeunesse, pour la maintenir dans un état d'hygiène et de physique, voilà. Donc voilà, c'est pas du tout, la République n'est pas du tout aussi libérale en matière d'alcool qu'on l'imagine généralement. Simplement, lui, Mustafa Kemal buvait bien, il ne s'en cachait pas. Ce qui est important, ça, c'est-à-dire que on a des anecdotes où il se montre au milieu du public avec un verre de raki. Ça, on a plusieurs anecdotes à ce sujet-là, en disant voilà, les sultans se cachaient, moi je me le cache pas.